Peuple de l'AES, le président Gbagbo a un message pour vous. On écoute et je vous reviens. Les pays de l'AES ont pris des positions claires contre la France. Et donc, le président Ouattara prend une attitude pour défendre la France. Vous avez compris. C'est parce que vos dirigeants de l'AES, le général d'armée Assimi Goïta, le général d'armée Aboudraman Tchani, le capitaine Courage, président Ibrahim Traoré, ont pris des décisions très claires de rupture contre les politiciens français. Voilà pourquoi Alassane Ouattara décide de s'en prendre, de s'attaquer au pays de l'AES. Qui le dit? C'est l'ancien président de Côte d'Ivoire, son excellence Gbagbo Laurent. C'est ce que nous disons matin, midi, soir, que l'acharnement contre le peuple de l'AES, la cabale, les tentatives de déstabilisation contre le Mali, le Burkina et le Niger, c'est celui qui à la base s'appelle M. Ouattara. Il est foncièrement contre les pays de l'AES, parce que M. Ouattara est un vassal. On écoute le président Gbagbo et nous allons analyser. Merci. Dans cette période-ci, Oui. du moins la sous-région vit, c'est vrai, une situation sécuritaire inquiétante. Oui. Avec les pays de l'AES qui ne parlent pas avec la Côte d'Ivoire. Oui. Est-ce que ce n'est pas une vraie préoccupation? Qu'est-ce qui doit être fait dans ce sens pour qu'on sorte de cette, on va dire, de cette crise absurde? Moi, je pense que cette crise-là, Avec l'AES. entre l'AES et la Côte d'Ivoire, elle est ridicule. Elle est tout simplement... C'est de l'enfantillage, quoi. De la part de qui? De la part des Ivoiriens. De la part du pouvoir ivoirien. Et c'est parce que ce n'est même pas son combat. C'est le combat d'autrui. C'est le combat de pays étrangers que la Côte d'Ivoire prend sur son dos. Comment ça? Vous pensez qu'aujourd'hui... Oui. Or, la Côte d'Ivoire ne peut pas vivre sans être en bonne relation avec le Mali, avec le Niger, avec le Burkina Faso. Nous sommes Un bloc. Nous sommes un bloc. Nous sommes un bloc. Et je ne comprends pas. Ça dit, il y a le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Libéria, la Guinée, la Sierra Leone. Voilà. Bon, le Sénégal aussi, même s'il est un peu loin. Mais voilà des pays qui forment un tout. Quand on y ajoute le Nigeria, vous voyez, et on a grandi avec les Nagos du Nigeria, les Ghanéens. Mais en même temps, Président, quand vous parlez de ce bloc, Alors, si vous permettez, quand vous parlez de ce bloc, oui. Aujourd'hui, il y a l'AES. D'un côté, il y a la Côte d'Ivoire qui est l'un des principaux partenaires de cette AES-là au départ. Oui. Pensez-vous qu'on fait le nécessaire pour que tout soit réconcilié? Que feriez-vous Moi, je ferais. Si je suis au pouvoir, si j'étais au pouvoir, en 2 semaines, 1 mois, on rétablirait les bases fraternelles de ce pays. Président, vous avez une envergure continentale. Oui. Est-ce qu'en n'étant pas président, ce n'est pas aussi une tâche que vous pouvez vous donner? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a besoin d'être président pour mener cette bataille-là? Oui, oui, parce que là, moi, quand
on aura fini avec tous nos spectacles ici, quand on aura fini avec tous nos spectacles là, j'irai certainement faire un tour dans ce pays-là pour saluer les jeunes gens, parce que bon, ils sont plus jeunes que moi, pour saluer, discuter un peu avec eux. Mais en réalité, il faut être à la tête de l'État pour régler les problèmes de l'État. Voilà. Moi, je peux aller les saluer, discuter avec eux, leur apporter la salutation d'un citoyen ivoirien, mais les rapports, les relations d'État à État, elles doivent être gérées par les chefs d'État. Qu'est-ce qui, d'après vous, fait que ça coince à ce point-là? Ça fait déjà plusieurs années. Généralement, les crises entre deux États, on arrive à se parler, on arrive à établir de nouvelles relations, même si on ne s'aime pas. Hein. Qu'est-ce qui, d'après vous, fait que ça dure aussi longtemps? Parce que les pays de l'AES ont pris des positions claires contre la France. Et donc, le président Ouattara prend une attitude pour défendre la France, les positions de la France. Il n'y a pas toute chose. Il serait là juste pour défendre les intérêts de la France dans cette histoire? Dans cette histoire-là, oui. Dans cette histoire-là, oui. Frères et sœurs, après avoir écouté longuement vous-même l'ex-président du Côte d'Ivoire, vous comprenez aisément pourquoi M. Ouattara en veut à Assimi Goïta, en veut à Ibrahim Traoré, en veut au général d'armée Abdourahmane Tchani. Le message est très clair. Il est temps maintenant que notre génération puisse continuer de soutenir ces présidents de l'AES, soutenir ces peuples de l'AES. Parce que comme le disait Franck Fagnon, le combat entre les colonisateurs et les colonisés se passera entre les colonisés eux-mêmes. Alassane Ouattara est un nègre de maison, Alassane Ouattara est un colon noir et il veut toujours continuer de pérenniser ce que les colonisateurs ont fait à nos pères dévanciers, à nos ancêtres. Nous n'accepterons pas. Merci, vive l'AES.